98.5. Salut Québec! Actualité. Ici Carl Brochu. Mercredi 30 août, ici Stephen Zerbinski. Voici les nouvelles. À Montréal, tout d'abord, en dernière heure, des dizaines de personnes ont été évacuées ce matin à la suite d'un incendie qui fait rage présentement dans l'arrondissement Anjou, dans l'Est. Les pompiers ça sont va pas bien intervenus là-bas. avant 9h ce matin. Plusieurs dans un tentatives édifice qui compte d'assassinat, une soixantaine de plus logements ce répartis genre sur 3 d'affaires. étages, Ouais, qui est oui. situé à l'intersection c'est ça, formée de par Curato. les rues Duchandeau et Jarry-Est. Une Jarry. moto aurait pris feu dans le garage intérieur de Oui. l'édifice. C'est- Il n'y a pas de blessés c'est rare, hein. et l'incendie serait sur le point d'être maîtrisé. Hey, ils sont bons. Les policiers de l'escouade régionale mixte Rive-Nord, en collaboration avec d'autres corps policiers, mènent depuis Évidemment, tôt ce parce que, matin une importante encore. opération en lien avec le trafic de stupéfiants. Et c'est évident. dans les secteurs Fait de que Montréal, d'ici 2 semaines, Guadeloupe, Fatih Daguerre, le parrain de la région, L'acquisition il va être résidentielle, assassiné commerciale parce et que de vous n'avez pas véhicules réussi. se déroule Tu sais, présentement. celui de Montréal a Cette été enquête assassiné. découle d'une enquête amorcée en avril 2023 Eh oui, et avril mobilise 2023. plus de 90 policiers. Hey, Un c'est- bilan établi. Raki est pas Aux fort États-Unis, là-dessus. maintenant, l'ouragan Idalia qui a touché Ouais. terre en Finalement, Floride c'est fait. ce matin dans la région de C'est pour ça qu'on a la queue. Vous prévoyez du beau temps. Tout le monde, vous vous fendez en face avec Philippe, je sais plus quoi, Quentin, ou en tout cas. Hey, il va y avoir une grosse canicule. C'est parce que l'ouragan qu'il y a là va faire en sorte que nous, on va avoir de la pluie puis des... On fait le point avec un expert, Gilles Briand. qui Ouais, avait été Gilles Briand, il est vraiment pas bon. soutenu pendant des minutes et 15-20 minutes? minutes de temps. Alors, Ah ouais? ça aurait été assez pour détruire des maisons. Des Ah, t'es-tu bâtiments. sérieux? Tu penses pas qu'on sait pas depuis le début que ça a l'air d'un asti d'ouragan, un asti sans dessin? Ça fait au moins minimum... Mais ça reste un ouragan extrêmement dangereux. Ben oui! Il n'y a pas un ouragan, même de la petite catégorie. Un ouragan, un tsunami, c'est toujours des Spécialiste facteurs. du dossier de l'énergie, Pierre-Olivier Pinault. Esti, pourquoi c'est pas Pierre Fitzgibbon, le beau sans dessin? Surveillé par le gouvernement Legault. Il a expliqué d'ailleurs sa décision en Deux- entrevue à deux Montréal minutes, ce matin deux avec minutes, Paul deux minutes, Arcand avec François- de l'Écoute sur résume. Non, Le avec professeur au Carl département des sciences de la décision Ah, à HEC Montréal, le procès Pierre-Olivier dessin. Pinault, n'est pas satisfait du fonctionnement du comité consultatif sur les changements climatiques. Parce que le sans dessin, c'est pas des changements climatiques, ce sont des changements de saison, beau cap. T'as beau être Greenpeace, esti OMS, ou ce que tu voudras, beau sans dessin, t'es pas capable de comprendre que c'est des changements de saison, ok? Puis que qu'est-ce qui pollue? Ben c'est les mines de lithium, esti, pis les sables bitumineux, pis Hibernia, qui devraient être fermés. Non, esti, pis Horn, mais non, François Legault, esti, trop chieux. Données de transparence entourant le fonds vert, le T'as de l'air justement du fond vert! C'est beau sans dessin. ses cibles, dit-il. Je démissionne pour ne pas... Tu démissionnes parce que j'ai peur de me faire représenter. Pour Cogeco Nouvelles. Après 3 ans de réflexion, la ville de Montréal a finalement décidé que la statue de John A. MacDonald ne sera pas réinstallée. Hey! Ils font bien, ça c'est déjà pas pire! C'est la seule décision, Valérie Plante, que t'as eu d'intelligent? Est-ce que cruche? Quand est-ce que tu remets les calèches? Qui entend cependant conserver la statue afin qu'elle demeure accessible au public. Non, non! Possiblement Non! dans un musée. Non, pas nulle part! Ne semble pas donner l'exemple en matière de sécurité routière. Le journal de Montréal publie ce matin des photos de la ministre à partir de réseaux sociaux. Oh, arrête! Les 3 dernières Ça- années. ça fait- 5 photos, une alors qu'elle est au volant et les autres en tant que... Oh, Freeland, la belle cruche! Guilbeault qui ne porte Ah, pas c'est sa Guilbeault. ceinture de sécurité. Hein, Guilbeault, porte pas sa ceinture de sécurité? Là, elle devait même pas porter un masque, Calis. Ça devrait être arrêté pour avoir une amende, Calis. En sécurité routière. Belle cruche, esti. Écoutez Cogeco Nouvelles. Hey, arrêtez-moi tout ça, esti, depuis le début. Arrêtez-moi tout ce beau monde-là, là. Geneviève Guilbeault, esti, pour justement génocide à la toux, Calis. Donnant ici la toux, esti, à justement ton esti de beau sang de Patrick Lagacé. Hein? Pour avoir porté un masque, avoir été vacciné à côté. C'est de même que ça se produit depuis 3 ans. Cette belle bande de cruches. Quand est-ce que vous allez me payer, hostie? Vous m'avez congédié pour des crises de mesures insignifiantes. Parce que je ne peux pas porter de masque ou de couvre-visage. Parce que tous les micro-organismes s'accumulent dans un masque. Je suis allergique à la faune et à la flore poussière moisissure. Je travaillais dans un milieu poussiéreux et moisi. Ou surtout humide.
Ça, là, c'était quoi? En 2021, j'ai été congédié. Je vous ai montré, esti, le 1er mars, dans la nuit du 1er mars 2021, comme de quoi que c'était inefficace, le masque. Parce qu'il m'était enregistré dans un milieu de travail. En ayant la coulisse au nez, de larmoyant et des éternuements. Où se trouve François Legault, mon milliard de dollars? Je te l'ai dit, les étudiants du 1er juillet aller jusqu'au 32 juin, ces gens-là, il faut qu'ils aillent à l'école l'année suivante, hostie. Quand t'es disposé à rentrer à la garderie, ou encore à la maternelle, ou à la première année, si t'es né malheureusement du 1er juillet au 30 de septembre, ben, il faut que tu ailles à l'école l'année suivante. Faut que tu rentres pas en 2023, faut que tu rentres en 2024. Comme ça, tu vas éviter d'avoir des gens en difficulté d'apprentissage. Puis là, tu vas voir, t'auras pas de pénurie de professeurs parce qu'il y a moins d'étudiants. Tes hosties de terre, tes mains à chair, la moitié, tu la reposes 1 an. Comme ça, t'as pas besoin de mettre de pesticides et ces affaires-là. Puis tu fais de l'agriculture. Comme ça, on pollue pas. Ça, c'est cette façon-là qu'on pollue pas. Puis oui, ça fait en sorte qu'on s'en calisse que les Monsanto, avec leur crise de pesticides, n'existent plus. Parce que c'est ça qui pollue. C'est ça qui fait que t'as des feux de forêt, parce que t'assèches complètement l'atmosphère à cause de tes mines de lithium. Quand on peut extraire suffisamment d'hostie de lithium, il y a suffisamment d'hostie de thallium, il y a suffisamment d'or, de diamants qui ont été déjà extraits et qui traînent partout, que ce soit dans les églises, hostie, dans les mosquées, parce qu'on sait très bien que le diamant, l'or, hostie, on en a mis, hostie, ces colonnes, on en a mis partout, on en a fait des tabarnaks, on en a fait des hosties de ciboires, des calices, puis etc. Couronnés d'émeraudes, de diamants, puis etc. C'était trop difficile de récupérer ça, puis de faire d'autres bijoux, puis de faire d'autres matériaux, puis de faire d'autres appareils, hostie, Apple, Samsung, LG. Tesla, Elon Musk, le seul côté qui est con, comme pareil, hostie, comme Steve Jobs, ou ben Samsung, ou ben encore comme Ferrari ou Vuitton, c'est que vous prenez que la matière première. C'est là que vous êtes destructeur. C'est correct! La voiture électrique n'émet pas de gaz comme mon esti de tabarnak, c'est-à-dire n'émet pas de CO2, comme mon esti de perceuse esti 9 volts ancien Black & Decker, qui est au lithium, la batterie. Ça émet un gaz. Ça, c'est en passant. Toxique. C'est pas du CO2. Ça émet un gaz. Sauf que vous êtes des cabochons. Tous ceux qui achètent des produits puis qui se rendent pas compte que Chris sont pas faits de matière secondaire puis de matière tertiaire, puis que vous les achetez, c'est là que vous êtes les pires destructeurs sur la planète. Qu'Elon Musk fasse ses fusées, puis ses navettes spatiales, puis ses produits en matière secondaire puis tertiaire, puis là, je vais le louanger, hostie. Puis que ces batteries, hostie, à l'intérieur soient déjà des batteries faites recyclées de matière recyclable, récupérées, comme les batteries de deux, justement, industriels, 2 entrepreneurs du Québec, qui, pourtant, ils ont passé à TVA, puis quand vous l'avez pas vu, puis vous avez fait vos comptes, puis Pierre Fitzgibbon pas capable d'aller plutôt dire à eux, ben oui, on va vous donner de l'argent, parce que ça va être sûr que ça va être rendu, ces batteries-là récupérées, qui vont être mis de série pour sortir vos petits modèles 2024 Tesla. Mais qu'au moins, que la batterie est récupérée de matière secondaire et tertiaire. À défaut de ça, toi, Pierre Fitzgibbon, le beau sans dessin, t'oses ouvrir
une voiture électrique à Bécancour, une usine américaine de General Motors, qu'en sacrament, tu devais faire que Bombardier soit en mesure, hostie, d'être à la hauteur d'avoir une voiture électrique. Je comprends même pas comment ça se fait que le Québec n'a pas osé avoir le culot d'être, hostie, parmi les grands gagnants, hostie. Ah, on est capable d'être dans l'aviation, on est capable d'être dans les trains, on est capable d'être dans les métros, dans les autobus, dans tous les moyens de transport, pas juste hostie, ce qu'on a réussi à inventer, c'est-à-dire la motoneige. Et le fameux motomarine. La fameuse motomarine. Hein? Qui a révolutionné à un certain point. Mais faut avouer que l'origine, là, comme je dis, de la motoneige, J.Armand Bombardier, c'était pour faire du transport en commun et non de la moto individuelle. Pas capable de passer avec ce projet que Chris, regarde, ça aurait été beau de voir un beau circuit à Ville de Montréal puis à Ville de Québec, un beau circuit de motoneige, Chris, de transport B52. Hein? Pour 12 passagers, puis on pourrait faire mieux encore aujourd'hui, je suis convaincu, on pourrait les avoir de type accordéon puis chenille. Mais non, ça c'est trop con, si vous parlez, mais vous avez jamais de solution. Ça m'écoeure, vous avez aucune solution. Non! La solution à Geneviève Guilbeault, à la Marois Risky, à la Dominique Anglade, puis à tout le monde, puis à Paul Saint-Pierre Plamondon, ça s'appelle « Ben non, moi je suis pas contagieux, j'ai pas la toux. » T'as quoi? T'as une maladie contagieuse, mon Paul Saint-Pierre Plamondon? Elle s'appelle la grippe ou le rhume. T'aurais pu facilement assassiner tout le monde, à tout le monde en parle, surtout parce que t'étais même très près de Guillaume Lapage puis de Dominique Anglade. Hein? Où se trouve mon 1 milliard de dollars pour récompenser pour mes solutions? Répartir les terres à partir de maintenant en mètres cubes, à 5 sous le terra? Hein? Sans compter que fixer les prix, 50 cents le prix du litre de tous les liquides, garde 25% d'impôts à tout le monde, particuliers, commerçants, la prostituée, le vendeur de drogue. Parce que, je vous l'ai dit, ce bout-là, il fallait que ça soit légal. La prostitution, évidemment tout ça, 21 ans et plus. Puis on roule 250 km/h, on enlève les hosties d'eau-down, on enlève les sens uniques, puis Chris, on peut tourner à droite sur un feu rouge, OK? Ça, c'est intelligent. Ça, c'est la façon de vivre. Tu laisses aller les choses. Lâchez prise. Lâchez prise. Allez les choses. Laissez aller les choses. Puis elles vont se faire correctement. Il est clair que s'il y a un carambolage, calice, asti, peu importe le circuit, peu importe que ça soit sur même une petite rue asti paisible de Terrebonne comme Aubervilliers, quand il y a eu un incident, c'est parce que c'est clair, Chris, regarde, c'est parce qu'il y a personne qui est là à l'intérieur, c'est parce qu'elle a été négligente. Mais même encore là, ça prouve même pas sa négligence, parce que comme je disais, t'as beau rouler 25 km/h sur Aubervilliers, puis il se veut très bien qu'il y ait une petite fille rousse de 4-5 ans qui, malheureusement, veut chercher son ballon à la rue parce que le ballon était rendu à voyager vers la rue. Et effectivement, il y a eu contact. Il n'y a pas eu mort. Parce que c'est clair qu'à 25 km/h, c'est pas 250 km/h. À 250 km/h, la vitesse ne tue pas. Parce que des Mario Andretti, puis je pense que c'est des Jean Grosjean, en tout cas, celui de 2020, là, un des pilotes automobiles de Formule 1, a failli, effectivement, y trouver la mort solide, là, à 250 km/h, si c'est pas plus. Fonçant ici dans les parapets, le garde-fou, etc., il a failli d'être décapité. Fait que, oui, c'est possible de mourir avec la vitesse. Parce que Gilles Villeneuve en fait partie, puis Greg Moore également, puis Ayrton Senna. Mais c'est pas un gage de parce que tu fais de la vitesse
que c'est de façon absolue qu'il va t'arriver ceci. On avise après, puis c'est ceux que, justement, exemple, celui du boulevard, le fameux, parce que, ouais, je vais vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas, votre affaire, à tout le temps faire de la répression, puis en pensant que la répression, ça fonctionne, au bien loin passé, bien avant 2020. Je vivais à Saint-Léonard, tout près du boulevard Robert. Et le boulevard Robert, de la partie entre Lacordaire et Viau, c'est complètement une zone de 30 km/h, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de raisons, c'est pas parce que c'est résidentiel. Ouais, c'est parce qu'il y a au-delà du résidentiel, parce que en principe c'est 50 km/h. Mais c'est parce qu'il y a une zone scolaire, il y a la mairie, et nouvellement, l'aréna Martin Brodeur. Justement, parce que c'était à la radio puis à la télé, puis que, regarde, j'en l'entendais de partout dans les journaux, hein, c'était récurrent comme de quoi que les gens ne veulent pas respecter, surtout le fameux autobus qui était arrêté. Les gens le contournent. Bien souvent, on s'entend, on le sait que c'est malheureux à dire. Oui, c'est un homme. Bon, OK, regarde, on sait que les hommes, regarde, semble-t-il que c'est eux qui les plus timbrés. Mais quand tu regardes avec Geneviève Guilbeault puis Freeland, on sait très bien que les femmes sont aussi capables d'être des négligentes. Sauf que l'attitude était effectivement, en fait, parce que je le voyais, je passais sous le boulevard. Fait que je le voyais très bien qu'il y avait un policier qui était là, puis 2 semaines de temps. Ah, justement, répression, on donne l'étiquette. Ah, puis avec raison, là. Mais on donne des tickets. Ah, on va... 2 semaines après avoir arrêté cette répression-là, ben, il y a eu un incident. Il y a eu quelqu'un, je me souviens plus si c'est la mort, mais il y a eu un incident. Il y a un étudiant qui s'est fait frapper parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas respecter le feu d'arrêt d'un autobus. Mais c'est à lui, à ce moment-là, quand ça arrive, c'est à lui qu'il faut qu'il paye la totale. Révocation de son permis de conduire. C'est sûr que s'il a tué, hein, il mérite la prison. Au moins le fameux 2 ans, moins 1 jour. Regarde, c'est une première fois en plus. Il va l'avoir appris. Puis quand il sort de là, ben, il n'y a pas d'affaire à avoir de permis de conduire, là. Peu importe la catégorie. Même si vous dites, puis ça c'est là qu'il est le pire, même si vous dites, ouais mais ce gars-là, il était en civil, mais sa vie de travail c'est conducteur, genre de taxi ou peu importe, classe A1 pour, mettons, camion, mettons. En reste pas moins que tu fais pas, oh ouais mais là c'est parce qu'il pourra plus conduire, il pourra plus avoir de métier. Ben il y avait juste à apprendre, Chris. S'il est capable de le faire de façon civile, il est capable de le faire aussi de façon à son travail. Ça veut dire qu'il y a l'attitude cabochon, autant en conduite dite civile, puis ça veut dire qu'il y a, tu sais, parce que ça pourrait arriver, là. Je ne dis pas que le gars qui... Sauf que le raisonnement que vous avez toujours comme réflexe, c'est parce que, oh, pauvre petit, bien, parce que, moi je l'ai déjà vu, vous êtes incapable de vouloir vraiment maîtriser. Connaissant quelqu'un, faut pas le nommer, pour éviter peut-être plus, mais de son père qui était directeur de police de la ville de Laval, ben tabarnak de petite calice, ce beau sans-dessin-là était réputé pour avoir, c'est quoi de dire, la pédale bien pesante, puis surtout, glou glou glou, glou glou glou. 3 ballons comme on dit. Ben le gars s'en est tiré pareil, hostie, puis il a jamais eu la calice de tabarnak de bebelle à l'intérieur du char. C'est-à-dire ça. Je pense que ça, à la limite, il l'avait. C'était la seule raison. Mais c'est parce que le problème, ça évite pas le fait qu'il conduit vite. Puis pourtant, ça existe. De barrer les voitures. Puis je l'avais expliqué, en plus, à des juges
Pas capable de comprendre que ça existe, ce type de barrer une voiture à 120 km/h. Ah ben non, les technologies, ça a l'air, sont pas assez fiables pour eux autres, pour les juges, Regarde, tu sais, me faire pincer à 144 km/h, ça veut dire en moyenne, il faut que je conduise 144 km/h, que je passe devant le policier, à 144 km/h, ce qui était possible. Ma voiture était barrée à 120. Fait que je roulais 100, fait qu'il y a quelqu'un d'autre, qui roulait 144, qui l'a pas perçu, puis à travers c'est comme de dire la foulée, parce qu'il y avait du monde, il n'y avait pas que moi, puis des véhicules, tous les véhicules se ressemblent. On dira ce qu'on voudra, tous les véhicules se ressemblent. Mais ce gars-là s'en est tiré, au lieu de lui dire qu'il n'y avait plus d'affaires à conduire, il a enlevé son permis. Parce qu'on voit que peu importe les secteurs que je pourrais dire de vie, que ce soit de sa vie personnelle, justement, de sa vie civile, mais de sa vie civile, garde, tu lui enlèves son crise de permis. Même si, c'est supposément, façon de parler, sa vie, son métier, ce qui n'était pas le cas de celui qui a eu 3 ballons, puis que le directeur de la police c'était son père. Mais j'y aurais enlevé. Regarde, tu sais pas conduire. Tu l'as pas, le comportement. Ah non. Tu sais? Fait que, c'est au moment où ce qui arrive l'acte, là tu punis sévèrement, puis vous allez voir qu'effectivement, c'est pas juste une question, ça va faire peur. Ça va faire réellement peur, parce que il n'y a pas personne qui veut que son permis soit enlevé. Tu sais? Puis, malgré tout, c'est parce que en même temps, vous en êtes en quelque part responsable. Pour certains cas, je dis pas tous, mais le fait de faire une belle poursuite, là, justement, de police, parce que le gars il a roulé finalement 160, ou il a roulé 200, ben, vous mettez en danger pour le vrai toutes les autres. Puis d'ailleurs, façon de parler, mon frère qui est policier a eu justement une poursuite dans ce style-là. Ben, en fait, c'était pas pour de la vitesse, mais il devait poursuivre. En voiture. Ben, il a fait un accident parce qu'il n'a pas pris la coupe comme il faut. Ça arrive. C'est dommage, mais c'est comme ça. Puis d'ailleurs, la même chose pour le vélo, le frère. On réussit à prendre une débarque. Hein? Tout ça pour avertir parce que la personne avait quoi? Des écouteurs à ses oreilles en vélo, puis que malheureusement, elle n'avait pas fait ses 2 arrêts. Il a réussi à foncer finalement dans un véhicule qui était stationné en parallèle. Bravo le frère. C'est là qu'on voit que vous manquez de discernement. Arrêtez de gosser, hostie, parce que, madame, vous pensez que parce que la personne a un casque, parce que la personne a un masque, parce que la personne a un couvre-visage, parce que la personne a des coudes, pis ci, pis ça, pis tout le kit, hostie, pis la ceinture, pour vous, là, ça fait... elle est susceptible de ne pas avoir rien, puis de ne pas avoir chose. Mais regarde, c'est parce que Gilles Villeneuve avait une ceinture, puis il avait un casque. Il aurait manqué bien juste un masque, puis Chris, regarde, il serait mort pareil. Arrêtez de déconner. Il n'y a pas de 1. C'est parce que vous déconnez tellement sur un moyen temps. Mais ce qu'il faut faire pour le vrai, c'est punir les gens, sans dire les punir, mais leur faire comprendre qu'il faut qu'ils reprennent de bonnes habitudes. Style la bégueulerie Saint-Viateur, comme autant toutes les usines de pétrole pour le raffinage. Ben, une fois par mois, t'as pas le choix. Faut que tu ramones tes cheminées. Faut que tu les nettoies. Hein? Même pour les pizzerias, au four au bois, évitez d'avoir le fameux CO2. Hein? Parce que tu brûles encore ton carbone. La suie, c'est du CO2. Puis tu le brûles à tout bout de champ. À un moment donné, il faut t'arrêter. Faut que tu nettoies. C'est ce qui fait que ça va être plus filtré, plus ça.
Sans compter que Elon Musk, lui qui toujours promet de donner tellement d'argent à tout le monde, à celui qui trouve la solution, ben regarde, je te l'ai dit, Elon Musk, buy les tours de purificateurs d'air de Dan Rosgaard, tu sais, le néerlandais. 7 mètres de haut, une tour pour purifier l'air à l'extérieur, là, un purificateur d'air extérieur, une tour de 7 mètres de haut, en aluminium. Puis de matière secondaire et tertiaire en plus. Pas récupéré. Lui, il a pris conscience des changements de saison, mais il a compris où se trouve la pollution. La pollution est faite et elle est destructrice sur le plan humanitaire, sur le plan de la planète. Le fait de surexploiter toujours de la même façon. Si tu prends que ta matière première pour faire ton produit, ben, t'es dans la marde. Parce que tu extrais justement d'une mine de lithium qui n'a pas d'affaire à être ouverte, parce qu'elle, elle assèche toute l'atmosphère autour, puis il suffit d'un étincelle pour faire un feu de forêt. Sans compter que pour extraire ton lithium, c'est parce qu'il n'y a pas juste du lithium là, qui est à côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du cuivre un petit peu, il y a ci, il y a ça. Tu lâches ça dans l'atmosphère. Fait que ça fait quoi? Ben, ça te fait ton esti de CO2. Tu as trop de nickel, probablement, justement. Hein? Il doit y avoir une usine, une mine de lithium non loin de Québec. C'est pas pour rien que tout le monde se plaint que finalement, il y a plus de nickel dans l'air. Faites ça, puis vous allez réduire la pollution. Hein? En mettant évidemment sur un circuit comme l'autoroute 40, à un moment donné, à la hauteur peut-être, je sais pas, de Nakona ou je ne sais trop où, tu peux mettre ce fameux purificateur d'air là. Tu sais? En bien d'autres endroits, à défaut d'avoir la petite grande roue insignifiante à Montréal-Nord au pied du pont P9, ben t'aurais pu mettre plutôt la tour. Ou plutôt réussir à faire en sorte que tant qu'à payer 1 million de dollars pour une œuvre qui est même pas mécanisable, une grande roue qui tourne même pas. Tu peux même pas aller à l'intérieur de la grande roue puis au moins faire un beau tour, qu'on aurait pu justement avoir une boîte automatisée, être capable de récupérer, récupérer peut-être un 25 cents parce que je vais faire au moins 5 tours avec un 25 cents. OK, ben, on va faire un beau 5 tours. Oh, hey, on a évidemment la technologie, on sait qu'elle est là, les puces, les ci, les ça, fait qu'on le fait aussi, évidemment, avec la possibilité de faire un paiement direct à partir d'une carte ou d'un téléphone. Ah oui, OK, 25 cents. Quitte à ce que ça soit ça tellement que ça soit un dynamo puis capable de faire en sorte que de elle-même, son énergie, elle n'a même pas besoin de prendre de l'énergie d'Hydro-Québec. Autonome d'elle-même, la grande roue, 1 million de dollars, là j'aurais fait, Chris, au moins c'est génial. Puis vu qu'elle est quand même bien perchée en haut, tu mets, en plus juste en dessous, tu y mets, ou avant ou après, ou un petit peu pas bien loin, hein? Quasiment en face, finalement, peut-être à la place quasiment du parc. Hein? Mais tu mets en plein milieu, tu te repleins de P9, à défaut d'avoir de la structure insignifiante que je vois là, mais tu y mets le fameux purificateur d'air de Dan Rosgaard. Non! Au lieu de faire ça, on lui a collissé 1 million de dollars, on a payé l'artiste, qui est correct, mais tabarnak, la grande roue est même pas pratique et même pas utilisable. Sans compter votre de manque de génie à raisonner que le coût d'une luminothérapie sur un pont, c'est des coûts qui allaient être pas raisonnables puis que ça allait, regarde, c'est même pas essentiel en plus de la luminothérapie. Fait que, regarde. Oh là 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 là. Sur ce, c'était Salut Québec avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.